Et ensuite, on connecte la station au micro-invertère. Rajouter un deuxième panneau solaire d'une puissance de 400 watts. Et là, on va modifier le modèle du micro-onduleur. Bonjour tout le monde, alors dans cette vidéo, je vais tester la batterie pour kit solaire de la société Anker. Pour l'instant, elle est connectée à leur kit solaire que je vous ai présenté. Vous avez la vidéo sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. Et je vais la tester aujourd'hui avec le kit solaire de Synology, que je vous avais également présenté si vous avez la vidéo sur le i en haut à droite ou en description de la vidéo. Concernant mon panneau solaire de Synology, donc je déconnecte. On déconnecte le panneau solaire du micro-onduleur. Il suffit de connecter la batterie entre le panneau solaire et le micro-onduleur. Je connecte le panneau solaire. Et là, je prends un câble de connexion que je connecte à la sortie de la station. Et ensuite, je me connecte au micro-onduleur. Là, je vais allumer la batterie. Et là, je me branche simplement sur une prise 220 volts de ma maison. L'installation est vraiment simple. On connecte le panneau solaire à la station et ensuite on connecte la station au micro-invertère. Micro-invertère qui est connecté simplement sur une prise 220 volts de sa maison. Vous verrez plus tard dans la vidéo, vous devez modifier les informations concernant votre micro-invertère dans l'application de Anker, chose qui n'a pas été faite dans ce test. Petit point 9h30, en entrée solaire je suis à 74 watts qui vont directement dans la maison. Et quand l'entrée solaire va être au-delà de 100 watts, la batterie va prendre le complément. Petit point 10h30, il y a 173 watts d'entrée solaire, 106 watts pour la maison et 66 watts qui viennent charger la batterie. Batterie qui est à 12%. Maison qui reçoit 106 watts. Petit point 13h30, on est sur une très belle journée légèrement voilée. En entrée solaire, on est sur 332 watts, 107 watts pour la maison et 225 pour la batterie qui est à 37%. Actuellement dans la maison, il y a 107 watts qui rentrent et au total 439 Wh. Petit point à 16h30, on a 223 watts d'entrée solaire, 108 pour la maison et 115 pour la batterie qui est à 69%. Il est 18h20, il n'y a plus d'entrée solaire et là la batterie a commencé déjà à retourner dans la maison. Batterie que j'ai montée à 72%. En diffusant en permanence 100 watts dans la maison, un panneau solaire de 400 watts a réussi à monter la batterie de 10% à 72%. Et on verra demain matin combien la batterie elle aura envoyé. Au petit matin, on est sur 1838 watts. Je vous ai mis un petit résumé de la journée, c'était le 8 octobre, soleil voilé et une orientation sud. Vous avez les données heure par heure. À noter que je n'avais pas modifié le micro-invertère dans l'application de Anker. C'est pour ça qu'il y a 100 watts qui allaient vers la maison. Et normalement, en modifiant le micro-invertère, c'est au minimum 150 watts. Au total, sur cette journée, la maison elle a reçu 1838 watts. 953 watts la journée et la différence environ 885 watts la soirée. Sans batterie, le kit solaire de Synology il aurait tout envoyé la journée, mais avec une batterie, la surproduction de la journée au-delà de 100 watts qui était paramétrée, ça a été envoyé la soirée. Bon, c'était une journée correcte pour le mois d'octobre avec des pointes, vous voyez, aux alentours de 330 watts. Aujourd'hui, on va retester le kit solaire de Synology et toujours avec la batterie de Anker. Sauf qu'aujourd'hui, je vais rajouter un deuxième panneau solaire d'une puissance de 400 watts. Ça, c'est vraiment un autre gros avantage de la batterie. Outre le fait que vous allez faire des économies le soir, c'est que vous allez pouvoir faire évoluer très rapidement, très simplement, si ça fonctionne, votre kit solaire de Synology Play en y rajoutant un deuxième panneau solaire. Avant de connecter des panneaux solaires à la station, vous devez vérifier le voltage et l'ampérage du panneau solaire. Le Synology Play respecte, il n'y a pas de problème. Et ce panneau solaire là, c'est un 400 watts, 41 volts, 9,8 ampères et un court-circuit à 11 ampères. Là, on est largement en dessous des 15 ampères. Je connecte mon panneau solaire sur le port numéro 2. Et très rapidement, j'ai doublé la puissance d'entrée de mon système. Là, je suis avec un panneau solaire de 405 watts et j'ai rajouté un panneau solaire de 400 watts. Alors dans l'application, on va modifier un paramètre. Vous allez dans Appareil, vous allez sur Paramètres encore. Et là, on va modifier le modèle du micro-onduleur. Sur ce kit solaire, on est sur un Noimiles HMS 401A.
Le passage au micro-onduleur modifiera les informations de configuration de l'appareil et la valeur minimale de votre plan énergétique peut changer en fonction du modèle du micro-inverter. Après, vous allez dans les paramètres de charge et avec ce micro-inverter, il propose au minimum d'envoyer 150 watts dans la maison. Jusqu'à 150 watts de solaire, ça sera diffusé dans le réseau et au-delà, ça sera stocké. Quand on est en dessous de 150 watts, ça va directement dans la maison. Et là, vous voyez, je viens de dépasser 150 watts, ça va dans la batterie. Petit point 11 h du matin, le soleil, il arrive à se faire un petit passage. Et là, j'ai du 509 watts. Bon, par contre, il y a un petit défaut, je vais signaler à OnCare. Même si j'ai défini un Omil S400, au niveau de la puissance de sortie pour la maison, je pourrais régler jusqu'à 800 watts. Je vais signaler à OnCare que pour les micro-onduleurs de 400 watts, ici on ne puisse pas définir plus de 400 watts. Surtout, vous ne devez pas reproduire. Là, je vais libérer la pleine puissance. On va voir ce qui va se passer. Je pense que le micro-onduleur va limiter à 400 watts, mais on va voir ce qui va se passer. Allez, c'est parti. Ici, c'est monté directement à 400 watts. Là, j'ai du 385 watts. Et au niveau de l'ampérage, j'ai du 12,8 ampères. On est sur la limite de l'Omil S400. Par contre, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, que c'est le micro-onduleur qui limite la puissance. Là, normalement, la batterie devrait, au-delà de 400 watts, envoyer vers la batterie. Bon, je vais signaler ce défaut OnCare, mais vous, surtout, ne jamais mettre plus de 400 watts en sortie. Vous voyez, là, par exemple, si je mets 400 watts, et là, tout ce qui est au-dessus de 400 watts, c'est envoyé vers la batterie. La journée, je vous recommanderais de mettre au minimum 150 watts, et peut-être même 200 watts. En tout cas, il y a une très bonne stabilité au niveau du courant. C'est pas une journée optimale. Là, il est 14 h, on a un ciel très légèrement voilé. Et là, actuellement, j'ai quand même pratiquement du 600 watts. 150 watts vers la maison et 450 watts vers la batterie. Batterie qui est à 43%. Bon, en tout cas, tout fonctionne correctement. Très bonne stabilité au niveau du courant. Petit point 15h30, en sachant qu'on commence à prendre un petit peu d'ombre au niveau d'un arbre. J'ai 400 watts d'entrée solaire, 150 pour la maison et 250 pour la batterie. Batterie qui est à 64% et la maison qui a reçu 719 Wh. Il est 18h20 et la batterie, depuis 18h à peu près, elle renvoie de l'énergie dans la maison. Selon le plan, on est sur 150 watts. Là actuellement, ça m'indique 144 watts. Vous voyez, et on est à peu près sur du 140 watts. Bon, toute la matinée, tout le midi, on était vraiment sur une journée très nuageuse. Et en fin de journée, ça s'est quand même dégagé. A noter que j'ai fait plein de tests avec différents panneaux solaires. Ça s'est toujours très bien passé. Sauf avec un seul panneau solaire. C'est avec le panneau solaire de Fossy Boot, le 420 watts, que je vous avais présenté lorsque je vous ai présenté leur station, qui est d'ailleurs excellente. Leur panneau solaire également, il est excellent. Mais attention, ce panneau solaire-là, il a un VOC qui est au-delà de 15 ampères. Là, on est sur du 15,7 ampères. Et la station, c'est au maximum 15 ampères. Vous ne devez pas connecter des panneaux solaires avec un VOC au-delà de 15 ampères. Et avec ce panneau solaire-là, sur une journée vraiment où il faisait très beau, avec un fort rendement, j'ai eu un message d'erreur. Là, vous voyez le message d'erreur. J'ai eu ce message uniquement lorsque le panneau solaire, il faisait vraiment un très fort rendement. Donc faites très attention au VOC de vos panneaux solaires, c'est maximum 15 ampères. Bon, après, généralement, les panneaux solaires de 400 watts, ils sont en dessous de 15 ampères. Le OnCare, il a un VOC à 13,66. Les Coflow de 400 watts, ils ont un VOC à 13,80. Celui-ci, il a un VOC à 11. La plupart des panneaux solaires, ils ont un VOC inférieur à 15, ce qui est également le cas du Synology. Et dans ce cas-là, il n'y a absolument aucun problème. Par contre, si vous dépassez le 15, là, il peut y avoir des problèmes. Quand je vous ai présenté le kit solaire de OnCare, on m'a demandé comment j'allais faire pour mettre la batterie dans la maison. Ce qu'il faut simplement faire, c'est déconnecter le micro-onduleur et la batterie. À vos panneaux solaires, vous connectez des rallonges. Et à l'endroit d'une fenêtre ou d'une baie vitrée, vous mettez des câbles plats. Et comme ça, vous pouvez passer sans problème. Et dans votre maison, vous mettez la batterie et le micro-onduleur. Je faisais un autre test avec le panneau solaire de Synology et la batterie de OnCare. J'ai connecté un panneau solaire 150 watts. Là, on est sur un panneau solaire, on va dire type panneau solaire de Lidl, de leur kit solaire. D'ailleurs, vous pouvez voir la différence de taille entre un 405 watts
et un 150 watts. Et actuellement, midi 30, on est sur un très beau soleil. Et là, en entrée solaire, j'ai du 424 watts. 150 watts vers la maison et 273 watts vers la batterie. Là, on est vraiment sur deux panneaux solaires totalement différents, que ce soit au niveau des caractéristiques et de la puissance. Et pourtant, la batterie gère correctement. Lui, il a simplement une puissance de 150 watts. On est sur du 38 volts, 4 ampères. L'alimentation, elle est stable. Là, actuellement, ça envoie 150 watts. Je vais tester avec un autre petit panneau solaire de 150 watts. Et là, j'ai du 430 watts. Ça fonctionne également parfaitement avec un autre panneau solaire. Vous voyez, là, actuellement, plein soleil. On est sur du 710 watts. À savoir que si vous utilisez la batterie sur le kit de Synology, il n'y a pas de déclaration à faire. Étant donné que vous avez déjà fait cette déclaration lorsque vous avez acheté votre kit solaire de Synology. En y connectant la batterie, vous n'avez pas de déclaration supplémentaire à faire. Deuxième chose, concernant l'attestation du kit solaire de Anker, des personnes m'ont dit que l'attestation n'était pas en français, c'était pas la bonne. J'en ai informé Anker et ils m'ont renvoyé l'attestation spéciale pour la France. Quand vous faites votre déclaration Enedis. Normalement, Anker va la mettre sur leur site. Moi, je vous la mettrai également sur bricoscore.com, rubrique kit solaire. Concernant la garantie, je tenais à vous prévenir que si vous connectez la batterie de Anker sur votre kit solaire de Synology, vous avez un risque au niveau de votre garantie. Le panneau solaire et le micro-onduleur, ils sont garantis 25 ans. Et s'il y a une modification de l'usage, ça peut entraîner un risque au niveau de la garantie. Je préférais vous prévenir. A noter que sur bricoscore.com, rubrique kit solaire, vous retrouvez les informations de plein de kits solaires, par exemple le kit solaire de Synology Play, avec bien entendu le kit solaire de Anker, le kit solaire de EcoFlow, avec leur Power Stream, et même également d'autres kits solaires, par exemple le Zendur que je suis actuellement en train de tester, le Parkside de 160 watts que je n'ai pas encore testé, et également les informations du tout nouveau panneau solaire de Synology, le Synology Play Max, avec un panneau solaire qui est un peu plus performant que celui-ci, et l'ajout d'une batterie pour pouvoir faire des économies la journée, mais également la nuit. Kit solaire que je n'ai pas encore testé. En tout cas, vous retrouverez toutes les informations sur bricoscore.com, rubrique kit solaire. Au niveau du kit solaire de Synology avec la batterie de Anker, au final ça se passe très bien. Avec le panneau solaire on fait des économies la journée et le surplus de production on peut l'envoyer la soirée. On a une très bonne stabilité au niveau du courant, ça se connecte facilement, on peut paramétrer la performance, définir le micro-onduleur dans l'application. On peut y rajouter un deuxième panneau solaire très rapidement, 15 ampères au maximum. Bon, simplement au niveau des points négatifs, quand on paramètre un ohmilès de 400 watts, on n'est pas limité dans l'application à 400 watts et on pourrait mettre plus. Je vais le signaler à Anker et surtout si vous connectez la batterie sur d'autres kits solaires, bien entendu ne dépassez jamais la puissance maximale de sortie de votre micro-inverter. En tout cas là dans ces conditions ça se passe très bien. Si l'un des produits de la vidéo vous intéresse, que ce soit le panneau solaire de Synology, la batterie etc. je vous remets tous les liens en description de la vidéo et je vous remettrai également toutes mes vidéos de présentation des différents kits. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Au revoir.